Bonjour à tout le monde. Donc, un point de presse un peu inhabituel. On a l'habitude de se retrouver le matin, mais on a eu des précisions concernant des informations auxquelles vous tenez beaucoup, c'est-à-dire les précisions en ce qui a trait aux consignes et aux recommandations gouvernementales pour les visites, évidemment, des fêtes qui approchent, comment ça va fonctionner. Famille, proche aidant, sortie, pas de sortie, isolement, pas d'isolement. Donc, ça vient tout juste de tomber, je vous rassure. Donc, vous l'aurez le communiqué à vos portes dès maintenant, au moment où on se parle, si ce n'est déjà fait. Donc, on l'a déployé très rapidement. Donc, vous avez un communiqué écrit qui vient vers vous. On a le point de presse actuel sur le canal 940 et il sera disponible tout le week-end sur TEIA, donc sur la borne, l'application mobile du groupe Maurice. Si jamais vos familles posent des questions, n'hésitez pas à les référer sur l'application du groupe Maurice, téléchargeable gratuitement, puis ils peuvent avoir accès au point de presse en tout temps. Donc, sur ça, je me lance parce que je sais que c'est chargé. Plusieurs questions sur toutes les lèvres. Donc, recevoir les proches à la résidence, comment ça fonctionne? Donc, évidemment, les visiteurs ne sont pas autorisés actuellement en zone rouge, mais les proches aidants le sont. Donc, les mesures demeurent les mêmes. C'est un proche aidant par période de 24 heures. Donc, pour une même période de 24 heures, un seul proche aidant. Vous avez droit à une liste de 3 proches aidants enregistrés auprès de la résidence. Donc, 3 proches aidants, 3 noms qui figurent sur notre liste de proches aidants autorisés. C'est hyper important, on vous le rappelle, d'informer vos familles. Hein? Les proches aidants que vous avez choisis doivent avoir suivi la formation offerte par la résidence et doivent être inscrits avant leur déplacement. Si jamais ils ont besoin d'informations, de suivre la formation, surtout n'hésitez pas à leur demander de communiquer avec nous à la réception. On va les guider avec grand plaisir. Donc, les proches aidants vont pouvoir continuer à venir avec ces conditions. Évidemment, dans vos appartements uniquement, les proches aidants n'ont pas accès à aucune de nos aires communes et on vous demande de respecter, s'il vous plaît, ces consignes qui se veulent pour vous protéger tous. Et surtout, demande spéciale, même si elle est répétitive, mais trop souvent, malheureusement, on constate l'inverse. Quand des proches aidants viennent vous voir ou vous, famille proche aidant qui venez voir vos proches, vous devez, s'il vous plaît, maintenir le 2 mètres en tout temps, porter le couvre-visage en tout temps dans l'appartement, hygiène respiratoire, hygiène des mains. Ces gens qui vous sont chers, que vous voyez, donc à vous résidents, quand vous voyez vos familles et vice-versa, l'idée, c'est de s'assurer de vous maintenir en bonne santé du mieux qu'on le peut. Donc, régulièrement, quand on se rend aux appartements, les gens sont ni à 2 mètres, n'ont certainement pas de masque. Je veux vraiment vous rappeler que dans les dernières frousses qu'on a eues, plusieurs étaient des visiteurs, des familles, des proches aidants qui malheureusement ont dû faire face à un diagnostic de COVID-19 dans les jours suivant leur visite. Donc, s'il vous plaît, on compte sur vous tous pour maintenir nos rangs bien serrés. Surtout que c'est encourageant, on entend des bonnes nouvelles aussi là, qui approchent rapidement au Québec. Donc, demeurons vigilants. On vous demande aussi d'informer vos proches aidants de demeurer vigilants ce qui a trait aux symptômes de la COVID. Hein? Donc, aucun des symptômes décrits pour la COVID-19 disponible, entre autres sur le site du gouvernement du Québec ou celui de la COVID-19, ne doivent être observés chez vos proches quand ils viennent. Donc, si ils ont des petits soucis, ils se demandent s'ils n'ont pas un petit rhume, des malaises gastriques, vaut mieux vérifier ou de toute façon ne pas prendre de chance. Donc ça, c'est qui peut venir. Maintenant, pour les sorties extérieures, comment ça va fonctionner? Les repas à la salle à manger, c'est des petites sorties quand même. Repas en salle à manger, marche de santé, sorties essentielles demeurent évidemment permises, toujours en demeurant vigilant, en appliquant les bonnes mesures. Mais les sorties pour des rassemblements familiaux ou amicaux ne sont pas permises actuellement au Québec et ça, c'est vrai pour tous. Hein? Ce n'est pas qu'en résidence que c'est le cas. Ceci dit, pour les personnes qui demeurent seules, donc personnes seules, peuvent se greffer à une bulle familiale, mais ça doit être une seule bulle et toujours la même. Donc, vous avez l'habitude en salle à manger, ceux qui en profitent, vous avez une bulle, hein? Vous mangez toujours avec la ou les 2 mêmes personnes. Ce n'est pas possible de changer. C'est la même chose avec les bulles familiales. Si vous êtes seul et vous quittez pour aller, exemple, chez l'un de vos enfants,
Ça devient votre bulle familiale, mais ça doit être l'unique bulle familiale. Les rassemblements, soupers, groupés, visites ne sont pas autorisés. Donc, c'est la petite distinction. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au retour? Hein? Si vous allez passer quelques jours dans une bulle familiale, une fois de retour, on vous demande à procéder à un isolement volontaire dans votre appartement pour une période de 7 jours. Donc, quand même, on avait l'habitude des 14 jours. Celui-là, c'est 7 jours au retour de votre sortie en famille, à la famille bulle que vous aurez choisie. Mais vous devez éviter le contact avec tous les autres résidents pendant ce séjour. C'est-à-dire que vous pouvez évidemment prendre place en salle à manger, par exemple, mais si vous avez l'habitude de manger avec une bulle, vous devrez manger pour séjour seul à votre table et éviter les aires communes, les activités partagées. Donc, pour une période de séjour, procédez à un isolement volontaire, puis juste observer les symptômes, s'assurer que vous restez en bonne santé. Et cette vigilance des symptômes, elle, on vous demande de l'observer pour 14 jours. Donc, ça, on a l'habitude. Hein? Les petits symptômes peuvent apparaître pour 14 jours. Donc, pendant 14 jours, si vous avez l'apparition de quelques symptômes que ce soit qui puissent vous inquiéter, surtout informez-nous sans délai. Informez l'unité de soins, puis on verra au nécessaire avec vous. Pour ce qui est maintenant des cadeaux de Noël, donc un peu comme les livraisons de commandes ou de denrées que les gens peuvent venir vous porter, ça va être le même principe de dépôt à la réception avec la possibilité là, de la table de désinfection, mais on ne peut pas faire monter livreurs, visiteurs ou familles sur les étages. Pour ce qui est des différents services maintenant, donc qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé, nos activités ont été ajustées pour bien évidemment respecter les procédures en vigueur actuellement au Québec. Donc, nos activités sont maintenues telles qu'elles le sont actuellement car elles répondent aux critères et aux exigences. Par contre, les mesures doivent être respectées qu'on connaît, couvre-visage, 2 mètres et évidemment désinfection des mains. Pour ce qui est du dépanneur pharmacie, parce que ça va un peu ensemble pour nous, ça demeure ouvert parce que ce sont des besoins essentiels, mais pour le salon de coiffure, il devra fermer ses portes du 25 décembre au 11 janvier prochain, comme tous les salons de coiffure du Québec. Donc, voilà pour les nombreuses précisions. Je sais que ça fait beaucoup. Je voulais quand même prendre une minute à l'aube du week-end pour m'adresser directement à vous. Tout ça sera disponible par écrit. Moi-même, hein, par cœur, vous m'avez vu baisser les yeux, mais je jetais un coup d'œil à mes notes. J'en profite pour vous dire merci. Donc, le groupe Maurice prend le temps de le faire. Je le fais aussi au nom des résidences du marché et de toute l'équipe. L'année 2020, on vous a inondé de consignes, de procédures, de protocoles, de communiqués. C'est un peu indigeste, on est d'accord. Nous-mêmes, on en perd notre latin. Vous avez tout fait pour pouvoir bien faire les choses. Vous avez tout fait pour pouvoir l'appliquer, collaborer de votre mieux, puis toujours se réinventer avec ces nouvelles procédures qui nous arrivent des fois presque plusieurs fois dans une semaine ou de façon ponctuelle, mais hebdomadaire, mensuellement, ça change régulièrement. Donc, merci à vous de votre grande patience, de votre grande résilience, d'avoir accepté, même quand des fois ça nous tiraille, de vivre ça avec nous. Donc, tous ensemble aux résidences du marché, on a envie de croire que 2021, ça sent un peu le printemps, puis qu'on aura des bonnes nouvelles au Québec, puis que notre situation à tous saura s'améliorer. Mais d'ici là, restons prudents, restons vigilants. On voit le fil d'arrivée, on est encouragés, mais en attendant, la prudence reste de mise. Peut-être qu'on aura un Noël encore un peu sobre et tout en simplicité et en humilité. Par contre, espérons-le, ce sera pour pouvoir sourire au printemps et à l'été avec l'esprit tranquille et souhaitons-le, croisons nos doigts le plus rapidement possible auprès de nos proches. Donc, voilà pour le communiqué du temps des fêtes. S'il devait y avoir tout autre changement, évidemment, on vous en tiendra informé. Et si vous avez des questions, besoin de précision, n'hésitez pas à faire appel à notre équipe à la réception. Merci beaucoup. Bon week-end à tout le monde et à très bientôt.